va être l'occasion aujourd'hui de lancer un week-end de fête. C'est sold out ici au Zénith de Dijon. C'est parti pour cette rencontre face au Burkina Faso. Et c'est un élément de cette concentration et de cet esprit de victoire au moment de lancer cette partie. Vous ne voyez pas de micro-cravate autour des Bleus. On ne les entendra pas. Ils ne veulent pas être pollués dans leur concentration, dans leurs échanges au moment de lancer cette rencontre. Henri Lacroix qui commence fort. Ouais, bon envoi. Celui-là, il est plus que bon. D'ailleurs, ça commence bien, surtout que là, c'est quand même borderline. La ligne de perte, elle est à environ 30 cm. Théodore Zangré pour lancer cette équipe. Juste derrière. Non, c'est Moustapha Baguian, pardon. Côté burkinabé. Les Burkinabés qui donc ont eu besoin d'1h45 pour s'imposer au tour précédent. C'était il y a 20 minutes. Les voilà de retour dans ce carré d'honneur. Alors c'est vrai qu'à l'heure des charges, comme vous l'aviez si bien signalé dans le plateau, c'est peut-être pas facile d'évacuer l'adrénaline qui est arrivée en fin de partie contre la Côte d'Ivoire, parce que là c'est une quinzaine de minutes pour récupérer et pour repartir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu peut-être compliqué pour eux. Les Burkinabés qui par ailleurs sont les spécialistes des courbes fortes en termes d'adrénaline, puisqu'ils se sont qualifiés hier à la dernière main du dernier match en remportant leur 3e victoire donc décisive face à la Hongrie à la bataille 13-12 presque au bout du système suisse. Et la Hongrie qui est arrivée à placer le tireur en demi-finale du tir. Ah ouais, ça c'est très très fort. Les Magyars qui grossissent, et un 3e tir raté. Cette fois c'est Ousmane Ouedraogo. Je sais même pas si c'est pas le 4e. Oui, pardon, autant pour moi Jean-Luc, effectivement. Alors là, ça commence pas très bien. Il en a encore une, il faut... De toute façon, maintenant, au point où ils en sont, il faut tirer. Alors, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il va faire. C'est tomber sur la boule, de sortir le but, ou tomber sur le but peut-être, pour faire un peu... pour annuler cette première main qui s'annonce très mal. Ben non, mais il tire pas. Alors ça, c'est un choix, mais je suis pas sûr que ce soit le bon. Ousmane Ouedraogo qui l'an dernier au Bénin lors des mondiaux, des 50e mondiaux, était accompagné de son frère Bourema. Pour Théodore Zangré, on est aussi habitué à la sélection burkinabèse. Ça fait 6 ans qu'il est au sein de ce collectif. Ça c'est une bonne idée qu'il a eu. Bien joué. Un petit appui qui vient cerner la boule d'Henri Lacroix. Ça ne va pas empêcher Dylan Rocher. Oh là, l'ambiance qu'il y a déjà ce matin. La star de cette équipe de France qui a été déjà énormément encouragée jeudi lors du tir de précision. Il va certainement tirer à celle de droite. À l'écran, avec un peu de chance, il est gaucher. Il peut presque croiser dans les deux. Ça, déjà en frapper une, c'est bien. Déjà un exercice et un atelier. Avec ce contre énorme de la part de Dylan Rocher. 5 sans jouer. Bravo. Mais alors, après, c'est bon, c'est très bien tiré, évidemment. Il y a de la réussite. Mais par contre, voilà, on voit que là, le Burkina Faso, la 5e, il faut tirer, de toute façon. Si des fois il tombe sur le bouchon, il a une occasion de refaire. Alors, évidemment, c'est le grand Philippe Suchot, lui, ne prend pas de risque.
Assurance Tourix. Et il va y avoir une ambiance aujourd'hui, ça va être quelque chose. Les frissons, mesdames et messieurs, 10h39 et déjà ce zénith levé pour cette mène énorme de la part des Bleus. Ça promet, voilà le tir qui lance ces Bleus dans cette partie. Je ne sais pas si vous entendez l'ambiance qu'il y a là, mais quand on pense que c'est juste une partie qui correspond au 16e de finale, on languit de voir la suite. Ça va être chaud, bouillant. Deuxième mène et cette équipe de France qui, Benoît Daniel le disait en préambule de ce match, reste sur un succès 13-0 au 5e tour face aux Tunisiens et qui continue sur cette lancée-là. Monsieur Lacroix, voilà, ne vous faites pas mal ni au genou ni au rein. J'arrive, dit Roland Armand. Arbitre international tricolore. Alors qu'il y a une petite partie sympathique là-bas entre Madagascar et la Tunisie. Tout à fait. Malgache qui était invaincu jusqu'à leur affrontement hier face à l'Italie et qui se retrouve dans cette phase de poule à affronter une formation tunisienne forcément dangereuse. Et oui, parce que je doute qu'ils jouent le même jeu qu'ils ont joué contre la France quand même. Normalement, ils devraient faire mieux. On a un Luxembourg-Monaco aussi qui peut être sympathique. La Belgique joue contre le Danemark. Et vous tout à l'heure, vous vouliez me piéger avec le Bénin. Et bien, oui. Je crois qu'il les a affrontés l'équipe turque et que ça vient de se terminer. On vous donnera le résultat. Peut-être que Benoît Daniel peut enquêter et nous en dire un petit peu plus. Partie qui est déjà terminée sur les terrains extérieurs de ce site. En attendant, voilà, nous 5-0. Henri Lacroix, il en a fait un bon parce que c'est un petit peu plus loin, même s'il est un petit peu derrière, ça reste un très bon point. Basi Yamantombo, Bafi Kabe. Ah. Ça s'enclenche pas des mieux. Plutôt difficilement, en effet. Bon, attention, hein, ils savent aussi que même c'est pas non plus une partie, Philippe Kenté l'a bien souligné tout à l'heure, c'est pas une partie Corée. Burkina Faso, ils savent que même s'ils perdent contre cette équipe de France, ils auront le barrage de poule à faire contre la Côte d'Ivoire, donc ils ne seront pas éliminés pour autant. Dans les têtes, ça peut jouer. Oui. Alors ça peut soulager certaines équipes et puis ça peut mettre un peu plus de pression à d'autres, mais ils ont l'habitude bien joué de ce genre de situation, puisque c'était effectivement déjà arrivé au Bénin l'an dernier, battant la Côte d'Ivoire, les retrouvant en barrage et à chaque fois en s'imposant. Et ça leur avait permis d'ailleurs d'aller chercher un bel accessite, la première médaille mondiale du Burkina en triplette. On me dit que Bénin-Turquie va commencer. Voilà, il y a eu une partie auparavant qui s'est retirée. Kylian Rocher, lui. Contré un petit peu, je sais pas si le point est toujours à la boule d'Henri Lacroix. C'est bien tiré, elles sortent bien pour l'instant, celle de Dylan. Pleine tasse. On rappelle l'exigence de ces terrains, même s'ils sont un petit peu attendris, notamment avec le tir de précision, peut-être un peu, reste difficile. À force, il casse un petit peu, mais pas plus que ça. Hein. Il reste très très compliqué. Il faut taper au fer. Le tir.
Il faut avoir affronté quelques terrains de championnat du monde, quelques jeux de championnat du monde pour pointer sur ces terrains-là comme Henri Lacroix. C'est si bien le faire. Bien joué. Elle est un poil derrière aussi, mais il est très très bon. Il est meilleur que le premier déjà. On a tourné d'entrée côté burkinabé. Bien joué 2 fois, bravo. Dylan. Oui, il est court. Et ça pardonne pas. Un petit peu court. Petit palais pour la première boule tirée de Philippe Suchot. Charge effectivement de rattraper le coup. 2 points qui sont bons. Une boule de moins, certes, allez, mais il faut les gagner ces points-là. Bravo! Il y a rien en face là. Allez! Bien joué, bravo. Deuxième mène qui semble lancer les étalons dans cette rencontre. Ah, ils viennent d'en pointer 3 à la perfection. Hop là, un poil court aussi pour Philippe Suchot. Ah, ça pardonne absolument rien ce terrain. C'est terrible. Oui, crocheté. Pas du tout bien sorti de la main, mais les voilà lancés, les étalons. Premier point pour les Burkinabés dans cette rencontre. Phase de poule, deuxième phase de ces mondiaux. Si vous venez de nous rejoindre en ce début de week-end pour suivre l'épilogue de la compétition. La France en qualité de tête de série parce qu'elle faisait partie avec l'Italie des 2 équipes invaincues lors de la phase préliminaire. Tête de série n'a qu'un match à disputer. En tout cas, si elle le remporte dans cette phase de poule, elle a été préservée d'un duel qui a amené le Burkina Faso à ce stade de la compétition. Bolano la Guibo. Petit drapeau vendéen aussi présent en tribune. Grande terre de pétanque. Allez, allez. Nawame, nawame. Il faut qu'il vienne prêt, parce que celui-là, évidemment, le gagner, ça ne doit pas poser vraiment de problème, mais il faut faire tirailler. Ce sera certainement le secret jusqu'à la fin de la finale. Celle-ci, à l'arrivée, elle s'est complètement écartée. Alors certes, il l'a gagné, mais il ne fera pas tirer. Tactiquement, les Burkinabés qui ont lancé ce but à 9,80 quand même. Ça va aller... C'est-à-dire qu'après, on se méfie un peu de toutes les équipes. D'ailleurs, on se méfie un peu de... On a eu l'occasion d'en parler
Oula, oui. Ça, cette distance-là n'oblige pas oblige la régularité à la pointe. C'est surtout que voilà, que ce soit pour tirer ou pour pointer, quand c'est plus loin, c'est plus compliqué. On a eu l'occasion de le dire, ces distances, il y a un tout petit peu moins le terrain est tellement dur à tirer qu'il y a un tout petit peu moins de danger. Aïe, aïe, aïe. On est en train de se perdre là. Ouais, là c'est... Ok, merci. Ah, ok. Ok, merci. Toutes les équipes de 6 à 8 mètres peuvent être dangereuses. Après c'est quand on allonge un peu encore perdu. Quand on allonge un peu la distance, c'est là que la différence se fait souvent. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Bilan. Ah? Ça va? Ça va? Et c'est big, hein, ok. Ah, allez. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va tirer au bouchon? Oui. Ils en ont joué 4, elles ne servent quasiment pas, donc ça me paraît être la meilleure idée. Mais il faut tomber dessus, sinon ça va coûter cher. Hein. Mustapha Baguian qui a commencé cette partie au tir, qui a bougé ensuite, qui se retrouve à avoir l'axe là, un peu court. Et il a un point court aussi. Eh ben, ça se présente pas mal pour cette équipe de France. Ça t'amène un peu comme sur la première, bien aidé quand même, hein, par bien joué. Et bien voilà, celle-ci coupe la boule d'Henri Lacroix, mais pour combien de temps Ousmane Ouedraogo aura réussi à faire tenir cette main au Burkina? Allez Dylan, il faut y frapper à celle-là, voilà, un coup sur deux c'est bien. Droit comme la justice, ce tir de Dylan Rocher. Oh, il voulait le caviar avec. C'est déjà bien frappé. La première, c'est mieux. L'homme qui a fait jouer au Burkina ses 5 dernières boules. Bien joué, celui-là est lui aussi. Petit effet en sortie de main pour la tenir sur cet espace gauche. Pour ajouter de la part de l'homme aux 14 titres mondiaux, Philippe Suchot. Ça fait 3. Il y a moyen d'en mettre encore un, minimum. Tiens. Celui-là, il ne sera pas. Je crois pas. J'ai l'impression qu'il est rejoué dans sa donnée là. Ah, il manque un peu de hauteur. Si cette Spider Cam qui écrasait le volume mis par Philippe Suchot n'a pas rendu grâce à l'effet, mais il était bien là. Alors,
Oui, pour le gaucher. Il a un peu plus de marge, Dylan, mais voilà, s'il met celui-là, même si ça fait 4, il y en a toujours il y a toujours un qui se perd en route, ça c'est un peu normal, terrain compliqué. Mais celui-là, 4, c'est payé. Hein. Ça va aller bien jouer. Et c'est payé. Jean-Luc, niveau de jeu beaucoup trop sinusoïdal pour les étalons burkinabais. Une mène de 5, une mène de 4 pour les Bleus qui rentabilisent ces temps faibles adverses. 9-1. Mais c'est surtout que c'est des grosses semaines, mais sans forcer, sans jouer quasiment. Hein, parce que voilà, Dylan, la première balle, il en a frappé une, bon, il en a cassé 2 certes. Là, il a fallu en frapper une et après ajouter. Donc là, le Burkina est en train de bien aider l'équipe de France. Et tant mieux. Vous achetez un magnétophone avec des cocoricots, vous savez, à chaque fin de phrase, on va la cocarde en bandoulière. Mène numéro 4, c'est Bleu, l'idée par Henri Lacroix, qui s'offre une entrée en matière en ce samedi plutôt tranquille jusqu'à présent. On a réduit la distance là. Bien joué. Ouais, il est bon celui-là encore. Alors, quelle va être la réaction des Burkinabés? Parce que là, ils ont un petit peu quand même la tête dans le seau. Ah, on va tirailler. C'est vrai que c'est pas très loin. Bon, ben, ça c'est frappé, c'est bien tiré, c'est frappé. Quand c'est frappé dans ces jeux-là, déjà, là, ça permet de jouer, ça fait de la place, le temps il se gagne, ça fait jouer l'adversaire. Bien joué. Didi, le bouchon va lui faire certainement peut-être le faire bien tirer. Exactement. Et voilà, bien tiré, bravo. Le guide. Oh, ça va être un petit peu courte à la main. Alors, est-ce qu'elle a gagné ou pas? Henri Lacroix a l'air de dire que oui. Alors, certes, on défend 2, mais est-ce qu'il faut s'enflammer pour autant, connaissant la difficulté du terrain? Parce que là, il va falloir en frapper 4, hein. Certes, c'est pas loin. Mais si on a le feu vert du boss. Allez, à l'abordage. Et voilà. Frappé. Je le voyais un poil court, Didi, et on va voir sur ce ralenti. Ouais, celle-là, elle a ripé un petit peu. Bien joué.
Bravo. Plein fer. On a l'impression, on n'est que samedi, on n'est pas encore dimanche, mais j'ai déjà l'impression qu'elles sortent un tout petit peu mieux qu'hier, les boules de Philippe Sugeau. Hier, il a frappé des boules, mais elles n'avaient pas la même courbe. Il en a chopé un peu, pas d'or accro, parce que dans ces terrains-là, c'est pas facile, mais elle sortait un peu moins bien. Alors, je ne voulais pas le dire, parce que maintenant qu'il va tirer celle-là, évidemment, je vais lui porter la poisse. Hein. Mais celle-là, ce matin, j'ai l'impression qu'elle sortent nettement mieux. Voilà, tiré. Il nous le confiait avant ce rendez-vous mondial. Il doit jongler aussi avec des hauts et des bas un petit peu plus présents. Celui qui fêtera ses 54 ans dans 3 jours pour ce rendez-vous-là. Il joue très très vite, hein, le Burkina, depuis tout à l'heure, mais alors là, il a traversé le terrain, il a tout laissé. Donc Henry doit avoir peut-être frappé gagné ou pas les gagner. Excusez-moi, je vous écoute. Non, bien évidemment, la priorité à ce qui pourrait être déjà, au bout de 4 semaines, forme d'épilogue pour ces Bleus avec ce tir important pour Henry Lacroix. Superbe ça! Du grand Henry Lacroix. Une fois de plus. Lui, pour le coup, n'est pas descendu de ce nuage qui était le sien. Un petit point et puis c'est tout pour ce Burkina Faso. Écoutez le Zénith, tout le monde debout. Une ambiance comme ça, j'aime autant vous dire que les futurs adversaires de la France, ils sont en train de se dire qu'est-ce qui va nous arriver.